Le témoignage émouvant d'Assita Ouedraogo, une jeune fille bachelière de 20 ans porteuse du VIH à la naissance, a marqué l'ouverture de la conférence qui a réuni plusieurs autorités gouvernementales, des chercheurs, des délégués, des associations de lutte contre le sida et des institutions internationales. Je suis une personne vivante avec le VIH depuis ma naissance. Ma mère en est décédée en 2003. En effet, j'ai commencé mon traitement en 2008 alors que j'étais au cours moyen deuxième année. Seulement 2 ans après, curieuse de savoir pourquoi j'étais encore sous traitement alors que j'étais apparemment bien portante, mon médecin m'a révélé mon statut. Ce fut pour moi un choc. Mais grâce au conseil de mon médecin traitant et au soutien de mes grands-parents, j'ai continué à me battre et aujourd'hui je suis titulaire d'un baccalauréat série littéraire. Les experts à la conférence ont défini 4 priorités d'action, à savoir sortir le sida de son isolement, l'obligation de protéger les jeunes filles et les femmes, le refus de la discrimination, de l'exclusion et la stigmatisation, et enfin le rejet de toute réponse à double vitesse en Afrique. Les actions à mener, c'est d'abord avoir un comportement sain, un comportement responsable, vivre de façon avec sa compagne fidèle, être fidèle à sa compagne, porter les préservatifs si on ne veut pas être fidèle, porter les préservatifs à chaque rapport sexuel pour pouvoir une fois de plus encore se préserver soi-même et préserver aussi sa compagne. Mais en ce qui concerne les enfants, c'est de les amener davantage à vivre l'abstinence. Parce que c'est aussi un moyen aussi de prévention. L'abstinence est un moyen de prévention quant à la tranche d'âge de 10 jusqu'à 14 ans, ou même au-delà de 14 ans. Les gouvernements et les chercheurs africains ont décidé de travailler ensemble pour éradiquer le VIH-Sida dans le continent. Une motivation qui a poussé le chercheur sénégalais Souleymane Mboup, découvreur du VIH-2 en 1985, à mettre en place à Dakar, la capitale sénégalaise, un institut de recherche en santé, de surveillance épidémiologique appelé IRSF, l'un des plus grands centres de recherche dans la sous-région. Il y a une stratégie qui a été élaborée et adoptée par la plupart des pays, qui est une stratégie qu'on appelle la stratégie des 90-90-90, qui est vraiment de dépister 90% des gens, de traiter 90% des gens dépistés et de faire en sorte que les gens dépistés puissent avoir une charge virale indétectable. On est dans la perspective de l'élimination du VIH-Sida de manière globale vers les années 2030. Et il est important qu'avec cet objectif-là, que l'on puisse vraiment voir quelles doivent être les dispositions à prendre en Afrique, les nouvelles démarches, une autre façon de faire pour arriver à endiguer cette pandémie de l'Afrique. Selon les statistiques, 100 000 personnes infectées étaient sous traitement en l'an 2000. Mais ce nombre serait passé de 14 000 à ce jour. Les chiffres indiquent aussi une baisse de la mortalité due au sida de 50% avec une réduction de nouvelles infections de 45% chez les adultes et 66% chez les enfants en Afrique subsaharienne. Christine Agnaouré, CGTN français.